Si tu ne connais pas encore l'Église des disciples de Christ du Gabon, je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook Église EDC et d'activer la cloche de notification, afin de suivre nos différentes activités. Merci et que Dieu te bénisse abondamment. Et quand nous voyons comment Dieu nous délivre de chacune de ces situations, et comment Dieu nous sort des défis que nous traversons, et comment le Seigneur est avec nous même quand nous sommes dans les temps difficiles. Parce que ce qu'il a dit, le psalmiste a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. C'est une brebis qui semble être perdue. Tout est dans le noir, mais elle entend le bâton de son maître cogner contre les rochers. Alors elle sait que son maître est là. Amen. Et oui, parfois quand on passe des moments difficiles, on a l'impression que Dieu n'est même plus là. On prie, mais on a l'impression que Dieu ne répond même plus. On a l'impression que les ténèbres nous ont tellement envahis et que la présence de Dieu est partie. Mais c'est dans ces moments-là que tu entends la voix de Dieu te dire, je suis là. Je suis là avec toi. N'aie pas peur. Prends courage. Aie confiance, mon fils. Aie confiance, ma fille. Continue le chemin. N'abandonne pas. Amen. Souvent, on a besoin de voir, on veut voir Dieu intervenir avec fracas. C'est-à-dire dans ta situation, il intervient et dit, c'est fini cette situation. C'est fini, ma fille, tu es délivrée. Mais souvent, nous voyons Dieu intervenir avec un doux murmure. Il te dit, mon fils, continue le chemin. Même si tu es encore dans la vallée de l'ombre de la mort, continue le chemin. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Je suis avec toi. Amen. Voilà, donc peu importe la situation par laquelle tu passes, Dieu te dit ce matin qu'il est avec toi. Ne baisse pas les bras. Ne laisse pas l'ennemi se réjouir à ton sujet. Ne dis pas que Satan t'a gagné. Non. Satan ne peut pas gagner dans cette affaire-là. C'est Dieu qui gagne toujours. Amen. Ne dis pas que bon, les problèmes vous m'avez vaincu, c'est fini, j'abandonne. Non. C'est Dieu qui gagne toujours dans cette affaire-là. Ne dis pas, bon, ok, je capitule. Il n'y a plus rien à faire, c'est foutu, de toutes les façons, c'est mort. Non, ce n'est pas mort. C'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Dieu a toujours le dernier mot. Même quand les médecins disent c'est fini, tu ne pourras jamais enfanter. Même quand ils ont dit c'est fini, diagnostic final. Dans quelques jours ou dans quelques semaines, vous allez mourir. Tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Amen. Amen. Même si on avait dit quelque part dans un coin sombre de la nuit que toi là, tu ne réussiras jamais. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Ce n'est pas possible parce qu'on t'a attaché. Ça, c'est ce que les hommes ont dit. Ça, c'est ce que les esprits ont dit, peut-être. Mais tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini, c'est pas fini. Même si on a dit tu peux faire les affaires comme tu veux, ça ne marchera pas. Personne ne viendra acheter ce que tu produis. Ça, c'est ce que les hommes ont dit. Ça, c'est ce que l'économie a dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ce n'est pas encore fini. Même si on a dit que le pays est maudit, il sera détruit, on ne pourra jamais être heureux à l'intérieur. Les habitants sont appelés à souffrir toute leur vie et toute leur existence, de génération en génération. Ça, c'est ce que la géopolitique a dit.
Mais quand Dieu parle, la géopolitique se tait. Amen. Oui, quand Dieu parle, la géopolitique se tait. Quand Dieu parle, la sagesse humaine se tait. Quand Dieu parle, la maladie se tait. Quand Dieu parle, la tempête se calme. Amen. C'est ça la réalité. Parce que il a le dernier mot. On a dit que tous les enfants que tu vas faire ne vont jamais s'en sortir. C'est ce qu'on a dit. Je ne sais pas qui, mais dans un coin quelque part, ils ont dit ça. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais quand Dieu parle, ces paroles-là n'ont plus de pouvoir. Amen. Ces paroles-là n'ont plus de pouvoir. Dieu a le dernier mot. On avait planifié qu'en 2025, tu vas mourir. Oh, parce qu'il y a des gens dans la nuit qui planifient les choses. Ils planifient même la mort des gens dans les familles. Mais ça, c'est ce qu'ils ont dit dans la nuit, dans leur réunion. Mais Dieu, dans son conseil divin, a dit que tu ne mourras pas. Amen. Tu rencontreras les merveilles du Seigneur et tu glorifieras son nom. Amen. Ouais, c'est ça qu'il faut croire. Même si quelqu'un t'a dit, mon frère, tu ne sais pas ce que les gens sont en train de comploter contre toi. Et ils vont bientôt te mettre quelque chose. Des pots de banane. Et ils vont même te jeter un fusil nocturne. Fais attention à toi. Ça, c'est ce que les gens sont en train de comploter contre toi. Mais l'Éternel qui ne dort et qui ne sommeille pas et qui veille sur son peuple est toujours vivant. Amen. Et il veille sur toi. Et il a dit que ces choses-là ne t'arriveront pas. Amen. Alors, soit tu décides de croire qu'il y a un fusil nocturne qui t'a été lancé et que tu vas être affecté, soit tu décides de croire que Dieu a dit que même si on met un piège contre moi, ce piège ne m'atteindra pas. C'est ta décision. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Il n'a jamais été dit de quelque danger. Non, de tout danger. Le danger qui vient d'en haut, le danger qui vient de devant, le danger qui vient de derrière, le danger qui vient d'à gauche, le danger qui vient d'à droite, et même le danger qui vient de dessous. Tout cela, aucun danger. Amen. En plus, non seulement il nous protège, mais après il nous a donné la force. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il n'a pas dit, et quelques éléments ne pourront vous nuire. Non, il a dit rien. Et il n'y a rien qui soit dans le ciel. Et il n'y a rien qui soit dans la terre. Et il n'y a rien qui soit dans le passé. Et il n'y a rien qui soit dans l'avenir. Et il n'y a rien qui soit dans le monde des spirituel, c'est-à-dire dans le monde des esprits, qui puisse te nuire. Parce qu'il a bien dit, et c'est clair, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Amen. Amen. Tu décides de croire à ça, ou tu décides de croire à ce qu'on t'a dit qu'on va te lancer un sort. Le choix de ce que nous croyons détermine la réussite et le succès que nous aurons avec le Seigneur. Amen. Amen. Bon, ce n'est pas le thème de ce matin, mais c'est une parole pour toi. Amen. Il faut la saisir et l'appliquer dans ta vie. Amen.
ça fera en sorte que tu ne sois plus inquiété par les cafards qui se baladent dans le plafond. Ou encore le rat qui bouscule les feuilles qui sont derrière les bananiers. Vous savez, il y a des chats qui se baladent derrière les bananiers. Dès que tu entends ça, ouah, 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 tu envoies le feu tout de suite. Mais ça, c'est la prière de la peur. Quelqu'un qui est serein, qui sait que il a le Seigneur qui l'entoure, même si c'est Satan lui-même qui se lève en train de bouger les bananiers là, tu es tranquille. Même si tu le vois même apparaître, tu es à l'aise. Alléluia. Vous connaissez le roi David était bizarre. Il se réjouit à la vue de ses ennemis. Ah! Ton ennemi est en train de venir avec la machette ou le fusil. Devant toi comme ça, il dit, attends, aujourd'hui tu vas voir. Et lui, il est content. Il se réjouit. Il dit, viens, il n'y a pas de problème. Viens. Il est content de voir son ennemi. Ça, c'est quelle histoire, ça? Ah oui. Il avait compris que même quand son ennemi arrive menaçant, le Dieu sur qui il s'appuie est capable d'effacer en un instant l'ennemi. Hors d'état de nuire. Si Dieu ne veut pas le tuer, lui-même il se désarme. Il dit, bon, en fait, hein, je venais là, c'est vrai que j'ai amené la machette, mais bon, écoute, est-ce qu'on peut se réconcilier? Alléluia. Amen. Mais ça, c'est le caractère du Dieu que nous prions ici. C'est la personne même de Dieu que nous invoquons tous les jours. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et il fonctionne comme ça pour nous, pour notre bien. Amen. Voilà, donc c'est une parole pour toi ce matin. Il faut la saisir. Peu importe la situation, il faut la saisir. Et tout ceci, nous l'avons par grâce. C'est-à-dire, personne d'entre nous ne peut dire que j'ai mérité ça. Heureusement. Parce que nous connaissons, nous là, si on avait mérité ça, on devait afficher partout sur les réseaux sociaux que c'est moi. C'est moi. Bon, peut-être pas vous, mais moi, j'affiche sur tous les réseaux sociaux que c'est moi. Vous savez comment on est orgueilleux, non? Oui. Il faut le dire, il faut être honnête. Le cœur de l'homme là est rapidement orgueilleux. Donc quand tu sais que c'est toi là, tu affiches. C'est pour ça qu'on affiche quand tu es bien habillé. Tout de suite, dès que tu sors là, tu dis, ah oui, tu... Et puis tu envoies. WhatsApp, Facebook. C'est pour dire quoi? Regardez comme je suis. Regardez comme je suis mignon. Regardez comme je suis bien habillé. Aujourd'hui, j'ai tout fait pour être impeccable. Je suis tokos. Bon, on ne parle pas comme ça, mais en réalité, c'est ce qu'on est en train de dire aux autres. Regardez-moi, je suis tokos. Donc, heureusement, Dieu nous a épargnés de ce péché-là, que nous ne méritons pas la grâce du salut. C'est un don. C'est une grâce. Amen. Amen. Heureusement pour nous. Ah, dès qu'on a un petit pouvoir là, tu vois, maintenant on est là, fier. On a une petite maison là. Oh non, non, tu vois, ça là, j'ai vraiment beaucoup travaillé dur, mon frère, pour construire ce que tu vois là. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être fier de ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas que cette fierté devienne un problème dans votre communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous là, on affiche maintenant le tableau. Diplôme tel, diplôme tel. Ah, quand même, je suis quand même un intellectuel. Moi, je suis un intellectuel. Vous ne pouvez pas venir me parler de cette manière-là. Non, ce n'est pas possible. Je connaissais un de mes profs, il dit, mais il faut nous poser des questions, il faut nous poser des questions intelligentes. Si votre question n'est pas intelligente, ce n'est pas la peine de la poser.
voyez, il était professeur. Il dit non. C'est un professeur. Des questions bêtes. Non, 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 non. Questions intelligentes. Donc toi-même, peu importe la question que tu as, tu ne sais pas si c'est une question intelligente ou une question bête, mieux tu la gardes. Alléluia. Voilà. Ça c'est nous. Nous, on est comme ça. Nous, les humains. Mais c'est pour ça que Dieu nous a regardé là. Il a dit qu'il faut leur faire la grâce. Si ce n'était pas les mérites, oh, non, chacun le veut venir ici pour... Seigneur, mais attends, je donne quand même mes dîmes. En plus, ma dîme c'est quand même 1 million par mois. Hein? Donc, je comprends pourquoi je mérite le salut. Attends, mais combien de personnes ont été gagnées au Seigneur cette année à cause de moi? Si je compte, ils sont 30. Seigneur, sur ce point-là, quand même, je mérite le salut. Ah oui, nous, on est comme ça. C'est-à-dire, on compte nos acquis, on compte nos succès, on compte nos réussites. Et sur nos réussites, nos succès, on dit que nous sommes devenus une personne. Alléluia. Amen. Ça, c'est nous. C'est le cœur humain. C'est le cœur de l'homme. Mais voici ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. « 1 Corinthiens 15, verset 10. » Je vais lire à partir du verset 1 pour qu'on comprenne le contexte. Voilà ce que la parole de Dieu dit. 15. Frères et sœurs chrétiens, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Vous l'avez reçue et aujourd'hui encore, vous êtes attachés à elle. Cette bonne nouvelle vous sauve si vous la gardez comme je vous l'ai annoncé. Sinon, votre foi ne sert à rien. Je lis dans la version Parole de vie. Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés comme les livres saints l'avaient annoncé. On l'a mis au tombeau et le 3e jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints l'avaient annoncé. Il s'est montré à Pierre, puis à 11 apôtres. Ensuite, il s'est montré à 500 frères et sœurs à la fois. Presque tous sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est montré à Jacques, puis à tous les apôtres. Finalement, après les autres, il s'est montré aussi à moi qui suis le moindre, à moi qui le méritais le moins. Oui, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le nom d'apôtre parce que j'ai fait souffrir l'Église de Dieu. Verset 10. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. Et cet amour a donné de bons résultats en moi. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est l'amour de Dieu qui agit en moi. En tout cas, que cela vienne de moi ou d'eux. Voilà la bonne nouvelle que nous annonçons et voilà ce que nous avons cru. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'histoire de l'apôtre Paul. Il raconte son témoignage. En bref. Il dit, je vous ai annoncé la bonne nouvelle que moi-même j'ai reçue des apôtres.
Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés et le troisième jour, il a été ressuscité. Puis il s'est montré aux apôtres, à ceux qui étaient avec lui. Et puis moi, il s'est aussi montré à moi à un moment donné. Il s'est révélé à moi qui suis le moindre des apôtres. Il dit, je ne mérite même pas de porter le nom apôtre. Parce que j'ai fait souffrir l'église de Dieu, effectivement. L'apôtre Paul, avant qu'il s'appelle Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Le gars qui persécutait l'église. Et c'était un jeune fougueux. Il croyait servir Dieu en persécutant l'église. Partout où il y avait les chrétiens, on entend là-bas, on est en train de prier. Comme ce matin, nous sommes ici. Il vient. C'est pas qu'il nous chasse, non. Il prend les zigouilles. On coupe les coups. Pour vous empêcher de servir Dieu encore. Mais après, il se rend compte qu'il y a encore un autre champignon qui a poussé là-bas. Il va aussi là-bas, il coupe. Et le jour où il a rencontré le Seigneur, il avait entendu qu'à Damas, il y a des gens qui sont là-bas. Et qui sont en train de prier le Seigneur. Qui annoncent l'évangile de Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qui est mort pour la crucifier. Qui sèmait le trouble dans Jérusalem. Donc maintenant, il faut aller éliminer ce champignon qui a poussé là-bas. Vous voyez, les têtes des champignons poussent de partout. Ceux qui sont déjà allés cueillir les champignons à la plaine, ils savent ça. Pendant que tu penses que c'est là, il y en a un autre là-bas, il y en a un autre là-bas, il y en a un autre là-bas. Amen. Voilà. Et il est allé tendre des lettres d'autorisation, il dit, donnez-moi les autorisations, je vais aller faire taire le feu qui est en train de s'allumer à Damas là. On lui a donné les autorisations. Et sur la route, il ne savait pas ce qui lui attendait. Avant même qu'il n'atteigne les chrétiens, Jésus lui-même est descendu. Lumière foudroyante au sol. Aveugle. Qui es-tu, Seigneur? Ah, je suis Jésus que tu persécutes. Comment ça, je persécute l'église que Jésus, comment? L'église que tu persécutes, c'est moi. Amen. Alors, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Lève-toi, va dans la ville et on te dira ce que tu vas faire. Non, on te dira ce que tu souffriras pour moi. Ah, ça, c'est des mots qu'on n'aime pas. Jésus t'appelle, le Seigneur t'appelle comme ça, dit, lève-toi, viens. On va te dire ce que tu vas endurer à cause de mon nom. Je dis, non, Seigneur, je ne veux pas. Je préfère rester là où je suis parce que si c'est pour souffrir, non, 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 non. Oui, mais la vie chrétienne a aussi son lot de souffrance. Amen. Ah ouais. Et il y a la croix à porter. Ce n'est pas un long fleuve tranquille où tout est doux, calme, sans problème. Non. Il y a aussi sa croix à porter. Que celui qui veut me suivre se charge de sa croix, qu'il vienne et qu'il me suive. Amen. Amen. Voilà. Donc l'apôtre Paul nous a dit, rentre dans la ville, on va t'annoncer ce que tu dois subir pour mon nom. Puisque tu as fait subir les chrétiens pour ça, toi-même aussi tu vas subir. Et l'apôtre Paul a subi. Mais il a aussi travaillé. Il a écrit une bonne partie de la Bible que nous lisons. Amen. Il a fait plusieurs voyages missionnaires de pays en pays, de ville en ville, au péril de sa vie. Il y a des jours où on l'a bastonné tellement qu'il était presque mort. Parce qu'il était en train d'annoncer le nom de Jésus. On l'a bastonné, on l'a laissé pour mort. Les gens ont dit, ok, laissez-le, il est déjà mort. Et puis, il s'est ressuscité. Alléluia. Les serpents l'ont mordu, les tempêtes ont secoué sa vie. Tout cela pour le nom de Jésus. Le nom de Jésus avec lequel nous l'avons. Et la souffrance qu'ils ont endurée là a fait que l'évangile arrive jusqu'à nous. Amen.
nous sommes maintenant nous aussi héritiers de ce qu'ils ont fait. Et là, alors qu'il est en train peut-être de faire le bilan de sa vie, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce n'est pas un mérite. Si j'ai accompli quelque chose, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis même debout, c'est par la grâce de Dieu. Si je prie, c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai même la force d'adorer Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai la force de quitter de chez moi, venir ici, dimanche, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Oui, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Alléluia. Il y a un chant qu'on chante souvent, grâce infinie. Les musiciens, normalement les musiciens, ils connaissent ce chant. En anglais, c'est Amazing Grace. Grâce infinie. Grâce infinie. Non, on ne va pas chanter. Dieu en Dieu. Dieu m'a retrouvé. Amen. Ce chant-là, c'est l'un des chants les plus célèbres dans le monde chrétien. Et c'est un monsieur qui a aussi vécu la grâce de Dieu qu'il a écrit. Il s'appelle John Newton. Alors, ce monsieur-là était un vendeur d'esclaves pendant la période d'esclavage entre l'Angleterre et les États-Unis. Il avait son bateau, il prenait les esclaves en Afrique et dans partout et il les amenait. C'était un vendeur d'esclaves. Et un jour, lui aussi, pendant qu'il faisait ces mauvaises choses, réprimables, il a traversé la tempête comme les disciples avec Jésus ont traversé la tempête. Comme l'apôtre Paul a traversé la tempête. Et lui aussi, il était en pleine tempête. Le navire rempli d'esclaves. Et il était sur le point de mourir. À ce moment-là, Dieu s'est révélé à lui. Amen. Amen. Et il raconte dans ce chant-là que ce jour-là, c'était un jour merveilleux. Il était en pleine tempête, Dieu se révélait à lui. Et après, il a écrit plusieurs autres chants, comme ce chant. Il est devenu serviteur de Dieu et il a milité pour l'abolition de l'esclavage. Alléluia. Amen. Et donc, lui aussi, comme Paul, a dû se rendre compte que c'est vraiment par la grâce de Dieu que je suis là. Parce qu'en réalité, je méritais la mort. Pour avoir vendu les humains. Pour s'être fait une fortune avec la vente des humains. C'est la mort que je mérite. Parce qu'il y en a qui sont morts pendant la traversée. Il y en a dont les familles ont été brisées. Les vies détruites. Mais même celui-là, elle dit nous, si c'était moi, connaissez-moi, moi, il se trouvait devant moi. Vous dites, est-ce que tu le pardonnes? Vous savez, il y a des choses, on parle. Mais quand on est maintenant là, face à la situation, tu regardes le type, tu penses à tout ce qu'il a fait. Tu dis, Seigneur, il faut mieux que tu le condamnes. Et lui là, c'est un type qui mérite l'enfer, direct. Pas de jugement pour lui. Vous connaissez Jonas? Jonas, c'est un prophète bizarre. Dieu lui dit, va à Tarsis. Va à Ninive. Parce que cette ville-là a péché.
s'ils ne se repentent pas, je vais les détruire. Jonas fuit. Il refuse d'aller là-bas. Pas parce qu'il a peur. Non, lui, c'est un évangéliste courageux. C'est pas parce qu'il a peur qu'il refuse d'aller là-bas. Il refuse d'aller là-bas parce qu'il sait que Dieu est bon. C'est-à-dire que Dieu est tellement bon que quand il va aller prêcher l'évangile à ces gens-là, Dieu va les pardonner. Donc mieux, je fuis. Parce que dès qu'il m'a déjà envoyé comme ça, c'est sûr que son plan est déjà arrêté. C'est sûr que quand je vais leur dire qu'il faut vous repentir, ils vont se repentir. Dieu va les pardonner. Donc, je ne pars pas. Je ne pars pas. Parce que ces gens-là, en réalité, c'est des méchants. Les méchants, dans la Bible, c'est écrit qui méritent la mort. Donc, vaut mieux, le Seigneur n'a qu'à les exterminer. Malgré le fait qu'il fuit loin de Dieu, il se retrouve dans une tempête. Encore une fois, encore une autre tempête. Une tempête. Les marins expérimentés n'arrivent pas à gérer leur bateau. Impossible. La tempête ne fait qu'augmenter. Il sait que c'est lui. Il va se cacher tranquillement dans la cale du bateau là-bas. On dit, ah, mais attends, tout le monde est en panique. Tu es le seul qui est en train de dormir dans un coin. C'est quoi ton problème? Viens ici, explique-nous, tu sors d'où? Tu viens d'où? C'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que... Puis quand même ton Dieu, peut-être que ton Dieu peut nous aider à nous en sortir ici. Mais lui ne veut pas ça, il ne veut pas ça. Alléluia. Amen. Et il a dit, bon écoutez, en réalité, tout ce qui nous arrive là, le malheur que vous voyez là, c'est moi. Ah! Quand la tempête que vous voyez là en train de se déchaîner là, c'est moi. Ok, explique-nous. En fait, Dieu m'a envoyé prêcher et moi j'ai fui. Je suis monté dans votre bateau parce que je ne peux pas aller. Je lui dis, mais comment tu peux faire? C'était pas des croyants. C'est-à-dire, mais comment tu peux faire quelque chose comme ça? Toi aussi, quand même. Comment tu peux faire ça? Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, non, la seule chose à faire, c'est vous me jeter dans l'eau. Ah! Tu veux nous donner le poids de ta foi? Vous savez, nous, on lit ça. Mais si c'est toi qui vis ça en live, donc tu veux maintenant nous donner le poids de ta mort, Dieu, il va aussi nous tuer. Là, il est en train de mettre la tempête parce que tu es encore vivant. Maintenant, si nous, on te jette, c'est sûr qu'ils vont nous tuer tous. Il dit non, jetez-moi. Alléluia. Finalement, ils ont jeté. Ils ont prié d'abord. Il dit, bon Seigneur, ne mets pas le poids de la mort de ce monsieur sur notre conscience. Au moins que son sang ne tombe pas sur nous. Ça, c'est votre affaire entre lui et vous et toi. Nous, on ne le connaît pas. On n'était même pas informés de ce qui se passait. Ils l'ont finalement jeté. Le poisson l'a avalé. Et si vous lisez la prière de Jonas dans le ventre du poisson, mais en fait, Jonas était mort. Il était mort. Quand le poisson t'avale, ce n'est pas pour te rejeter vivant. Il te digère. Oui. Bon, c'est pas ce qu'on voit dans les dessins animés là où il est assis dans le ventre du poisson avec la lampe. Il n'y a pas ça là-bas. Ça, c'est les dessins animés. Quand tu vas... Attends. Mon grand-père disait, quand j'étais petit, je voyais quand il y a les petits fourmis qui aiment le sucre là. Ils rentrent dans le sucre. Donc lui, il prend toute la cuillère avec tous les fourmis là, il met dans sa tasse. Il met. Je lui dis, mais papa, c'est vrai que je l'appelais. Mais tu vas boire les fourmis? Il dit, oh, tu ne sais pas que dans le ventre, il y a un gros four qui cuit tout ce qui rentre dedans. Il dit, non, toi tu ne sais pas. Je dis, toi tu vas boire les fourmis. Il dit, tu ne sais pas que dans le ventre, là, il y a un grand four. Tout ce qu'on met dedans se détruit.
Amen. Voilà. Donc, quand Jonas est rentré dans le coin du poisson, il est rentré dans le four qui devait le détruire. Mon grand-père, il avait la science. Il dit non, c'est pas un problème. Même si je vois les fourmis là, c'est pas un problème. Dans le ventre là-bas, ça va. Il y a un four qui détruit tout. C'est un scientifique. Amen. Et donc, en réalité, Jonas aurait dû être digéré. Et on n'aurait plus jamais entendu parler de lui. Il serait mort. Mais Dieu lui a fait la grâce de revenir sur la terre. Alléluia. Il est finalement parti prêcher l'évangile. Et comme il avait prédit, le roi même a dit, vous avez entendu ce que Jonas a dit, tout le monde jeûne. Même les animaux jeûnent. On doit demander pardon à Dieu. Ils ont tous demandé pardon à Dieu. Et comme Jonas avait prédit, Dieu a pardonné Ninive. Jonas s'est fâché. Il a dit, c'est ça, Seigneur, je t'avais bien dit. Je savais. Je savais que si je venais prêcher à ces gens-là mauvais, qui méritent la mort, tu devais leur faire grâce et les sauver. C'est pour ça que j'avais fui. C'est pour ça que j'avais fui. Parce que tu es trop bon. Alléluia. Amen. Et puis Dieu l'a enseigné. Il a fait pousser un arbre. Et il s'est apprêté sous le soleil. C'est le désert, il s'est apprêté. Et en une nuit, l'arbre est mort. Et il était découragé. Il dit, Seigneur, si c'est ça, je vais quand même mourir. Mieux tu me tues ici. Et Dieu lui dit, mais tu vois, tu es triste à cause de l'arbre qui vient de mourir, qui est né en une journée et qui est mort le lendemain. Pourquoi? Parce que tu as compassion de cet arbre. Alors regarde Ninive, tout un peuple de plusieurs milliers d'habitants. Tu penses que moi je ne devais pas avoir compassion d'eux? Amen. Oui. Dieu nous fait grâce. Amen. Peu importe qui nous sommes, peu importe les erreurs que nous avons faites, peu importe les situations dans lesquelles nous vivons, et même parfois les erreurs que nous faisons encore, la grâce de Dieu est encore disponible. Amen. Amen. Et c'est à cause de la grâce de Dieu qu'on peut toujours revenir sur le bon chemin. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, on serait déjà mort. Parce que la loi, elle est dure, mais c'est la loi. C'est ce qu'on dit, non? La loi est dure, mais c'est la loi. Celui qui pêche meurt. C'est clair. Si vous allez au tribunal, là-bas, on applique la loi. Tu as volé un œuf, en prison. Mais c'est seulement un œuf. On s'en fout. La loi dit, si tu voles, tu vas en prison. Mais il y a un gars qui a volé des millions, il est quelque part ailleurs. On dit, on s'en fout. Ici, tu es venu ici, on a dit que tu as volé l'œuf, en prison. Alléluia. Oui, ça c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Sauf que la grâce vient diluer, atténuer, abolir même le pouvoir de la loi. Alléluia. Donc en fait, selon la loi, nous tous on est condamnés, on est foutus. On n'existe même plus. Mais selon la grâce, on existe encore. Amen. Et Dieu nous compte encore. Et Dieu compte encore sur nous. Même si on s'était égaré, même si on est allé loin, et même trop loin. C'est-à-dire, tu racontes ce que tu as fait à un frère, il te dit, mon frère, là, tu es allé beaucoup trop loin. Tu ne peux pas quand même faire ça. Même si quelqu'un t'a dit, tu ne peux pas quand même faire ça, tu es allé trop loin. La grâce de Dieu te dit, c'est encore le temps de revenir au Seigneur. Amen. Amen. C'est encore le temps. La grâce de Dieu va s'achever le jour de jugement. La grâce de Dieu va s'achever quand le Seigneur va venir. Mais tant que nous sommes là et vivants, en train de respirer,
la grâce de Dieu est disponible. Amen. Et quand je réalisais tout ça, je dis, mais Seigneur, vraiment quoi? Ta grâce est tellement extraordinaire. Moi, si quelqu'un m'a fait du mal, j'ai envie de lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est-à-dire, même si je dois me maîtriser, mais la première réaction que j'ai, c'est vraiment de lui rendre la monnaie de ma pièce, de sa pièce. Mais toi, ta grâce est au-delà de cela. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui ont compris, l'apôtre Paul et ces gens dont on a parlé aujourd'hui, même ce monsieur John Newton, c'est que nous ne sommes plus ce que nous étions hier. Parce qu'en fait, hier, nous ne connaissions pas le Seigneur et nous étions destinés à la mort. Amen. Amen. Mais par sa grâce et à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix, nous avons été sauvés. J'ai toujours l'habitude de dire que Dieu nous a pris de la poubelle même. Vous connaissez la poubelle, l'état de la poubelle. Parfois, c'est comparable à là-bas. Dieu a pris certains dans les brouettes. Amen. Vous connaissez les brouettes? Dieu a pris certains dans le couloir. Il y en a d'autres que Dieu a pris derrière les maisons. Il y en a d'autres que Dieu a pris pendant qu'ils passaient par les fenêtres. Mais Dieu nous a pris. Amen. Et il nous a sauvés. Il y en a qui étaient dans les temples de Njobi et de Bouitik. Il y en a qui étaient dans les arbres attachés en forêt. Mais Dieu est allé les prendre. Alléluia. Vous voyez, Dieu les a pris là-bas. Donc, nous ne sommes plus ce que nous étions. Dieu nous a sortis de là où nous étions. La Bible dit que nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière, où règne le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu a mis en nous son esprit. C'est ce dont on prêche depuis quelque temps. Il a mis en nous son esprit saint, qui n'aime pas la souillure. Amen. Donc, prions le Seigneur et demandons-lui vraiment de nous aider à être à la hauteur. C'est ça. Que Dieu nous aide à lui ressembler jour après jour, un peu plus. L'autre chose, c'est que je ne suis pas ce que je voudrais être. Vous vous souvenez de l'histoire de l'apôtre Paul? Il dit, en fait, je sais qu'en moi, il y a deux lois. Il y a la loi de l'esprit de vie qui me dit qu'il faut que je fasse le bien, et pourtant je veux bien faire ça, mais il y a une autre loi qui s'oppose et qui me pousse à faire le mal que je ne veux pas faire. Ça, c'est nous encore. Amen. Donc, on n'est pas ce qu'on voudrait être. On est quelque chose d'autre. On est quelque part au milieu. Il y en a qui sont loin de ce que Dieu veut. Il y en a qui sont en train de se rapprocher. Mais nous sommes tous en chemin. Personne n'est arrivé. Alléluia. Amen. Personne n'est arrivé. C'est pour ça que nous devons demander au Seigneur, à son esprit, de sonder nos cœurs tous les jours, afin qu'il nous pousse à plaire à Dieu, à nous éloigner de ce qui ne plaît pas à Dieu, de ce qui attriste le Seigneur, de ce qui attriste le Saint-Esprit. Or, il y a beaucoup de choses dans nos vies qui parfois fait offense à la grâce que Dieu a manifestée envers nous. Mais sauf que le plus dangereux, c'est que parfois on s'y plaît dedans. C'est ça le plus dangereux.
Non, que ce ne soit pas notre partage. Encore en 2025, que le Seigneur nous aide à nous débarrasser de ce qui nous bloque, de ce qui nous empêche de progresser. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous pousse tous les jours à plaire au Seigneur. Mais moi, mes pensées, mais mon âme fait de la résistance. Il ne veut pas. Il n'aime pas prier. Mon âme n'aime pas prier, ça l'énerve. Il n'aime pas méditer la parole de Dieu, non. Il n'aime pas aimer. Lui, il préfère détester. Ça, c'est mon âme. Non. Il refuse de faire du bien. Il n'aime pas faire du bien. Il aime se faire du bien à lui-même. Et il n'aime pas faire du bien aux autres. Ça, c'est moi. Mais malgré tout ça, la grâce de Dieu est toujours disponible pour nous. Alléluia. La grâce de lui qui a été manifestée est pour ce temps-ci, mais aussi pour les temps à venir. La Bible dit que quand le temps sera accompli, on connaîtra toutes choses. On sera à l'image de Dieu. On aura même un corps céleste, un corps glorieux qui traverse les murs. Ça, c'est excellent, quoi. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de prendre le taxi pour aller. Non, non, non. Moi, je vais aller aux toilettes. Là, je passe par là. Je suis arrivé. Je sors par le mur. Alléluia. Amen. Oui, ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais nous n'y sommes pas encore arrivés. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, nous qui nous attachons au Seigneur, nous devons refléter le gloire en gloire. L'image de Christ. Donc, ça doit être notre prière. Seigneur, s'il te plaît, que de jour en jour, je te ressemble. Je devienne semblable à toi. L'œuvre de la croix est parfaite. Mais la transformation de mon caractère prend du temps. Le fait que ma volonté s'accorde avec la volonté de Dieu, ça prend du temps. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est difficile de diriger les hommes. C'est difficile de diriger les hommes parce que eux, ils ont une âme. Ils réfléchissent, ils pensent. Ils ont des projets à l'intérieur. Et quand tu leur dis, bon, tout le monde à gauche, l'autre te dit, mais attends, pourquoi est-ce que moi je devrais aller à gauche? Pourquoi? Moi-même, dans mon cœur, j'ai pensé qu'à droite, c'est mieux. Ou rester là où je suis, c'est mieux. Pourquoi est-ce que tu veux nous amener à gauche? Les animaux, ils n'ont pas ça. Les moutons, quand tu leur dis à gauche, vous avez déjà vu les moutons traverser la route? C'est-à-dire, dès qu'un a entamé le chemin, tous les autres, même si la voiture arrive, on s'en fout, on part. On meurt. S'il faut mourir, on meurt. Ligne droite, ils suivent à la queue de l'œuf. Oh, les humains, non, les humains, ils sont pas, nous, on n'est pas comme ça. Nous, si, mais attends, lui là, il veut nous amener même. Et pourtant, avant, il a expliqué le bien fondé du projet dans lequel nous sommes en train d'aller. Tout le monde a compris, tout le monde dit oui, on est d'accord. Mais dès qu'on commence à marcher, et que surtout la difficulté commence à venir, en tout cas, dans cette affaire-là, moi, normalement, je ne voulais même pas m'engager. Mais bon, vous savez que quand la majorité a décidé, tout le monde suit. Mais en réalité, hein, s'il n'y avait que moi, on ne devait pas prendre ce chemin-là. Ça, c'est nous. Amen. C'est pour ça que c'est dur de conduire les hommes. Et donc, comme c'est dur pour un humain de conduire les hommes, c'est dur pour nous d'accorder notre volonté à la volonté de Dieu. Parce qu'on a plusieurs autres volontés. Amen. Amen. On a vraiment autre chose, notre propre volonté. Mais en fait, pour que ça marche réellement, il faut que ma volonté
s'aligne dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne va jamais s'aligner à ma volonté. C'est impossible. C'est à moi de m'aligner sur la trajectoire. Si le train ne veut pas faire l'accident, il n'a qu'à marcher sur les rails. Si le train veut marcher sur la route, il fera l'accident. On dit déraillement. Vous connaissez déraillement, non? C'est-à-dire que le train, à un moment donné, refuse de marcher sur les rails. Alors, il y a déraillement. Et puis, nous, on est bloqués pendant 3-4 jours, on ne peut pas prendre le train. Alléluia. Si le bateau décide ne veut plus marcher sur l'eau, il veut maintenant marcher sur la route, c'est pas bon. Naufrage. Et si la voiture qui doit rouler sur la chaussée décide d'aller rouler dans l'herbe, ce n'est pas aussi bon. Accident. Amen. Donc, le plan de Dieu, c'est que notre volonté s'aligne à la volonté de Dieu. Amen. C'est ça le bon plan pour notre vie. Et ça encore, c'est la grâce de Dieu parce qu'il est patient. C'est-à-dire, même nous, on n'est pas patient avec nos enfants comme Dieu est patient avec nous. Mais pourquoi? Parce que Dieu manifeste envers nous sa grâce. Et donc, si j'ai un peu avancé aujourd'hui, si j'ai un peu progressé dans ma vie aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai mérité. C'est vraiment parce que Dieu me fait grâce. Alléluia. Amen. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. C'est dans la grâce de Dieu que je trouve la force pour être transformé de jour en jour à l'image de Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Si je vais être transformé de jour en jour à l'image de Christ, c'est dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas dans le mérite. Tout ce qu'on fait pour Dieu est bon. Mais nous devons comprendre que c'est la grâce de Dieu qui est au-dessus de tout. On va lire pour terminer Deutéronome 8. Deutéronome 8, à partir du verset 10. Jusqu'au verset 20. C'est par grâce. Verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton veau et ton menu bétail, s'augmentera ton argent et ton or, et s'accroître de tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle pas, que tu n'oublies pas l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher le plus dur? Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Amen. Voilà. Le message est clair. Ici, il parle à Israël. Mais c'est le même message pour nous. Quand tu vas commencer à recevoir les grâces de Dieu, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, n'est-ce pas? Et quand ça va commencer à se manifester dans ta vie, pour ceux qui cherchaient du travail, ils vont trouver du travail. Pour les étudiants, ils vont réussir. Pour les entrepreneurs, les marchés vont arriver. Pour les agriculteurs, les plantes vont bien pousser. Et on pourra vendre au marché. Pour les commerçants, les clients vont venir. Ils vont même choisir la table. Ils viennent directement à ta table. Alléluia. Voilà. Quand tout ça va commencer à venir et que tu vas commencer à te réjouir, garde-toi d'oublier le Seigneur. Garde-toi d'oublier le Seigneur et de te dire, c'est moi-même, c'est pas mon travail. J'ai quand même fait des nuits blanches. J'ai quand même travaillé dur cette terre-là. J'ai quand même étudié des leçons. Hein? Ils disent les 2 capis, j'ai décapité. Décapité, c'est quand tu travailles toute la nuit jusqu'au matin et puis le matin tu pars à l'école. Ça, les étudiants ils appellent ça 2 capis. Donc j'ai quand même fait les 2 capis, c'est pour ça que j'ai réussi. Le Seigneur dit, garde-toi de te dire que c'est par ta puissance et ta force que tout ceci, les résultats que tu as, t'arrivent. Amen. Amen. Nous devons garder l'attitude de Paul qui dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Si tu ne connais pas encore l'Église des disciples de Christ du Gabon, je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook Église EDC et d'activer la cloche de notification, afin de suivre nos différentes activités. Merci et que Dieu te bénisse abondamment.